s'entende bien, qu'on bagarre, c'est-à-dire que malgré ça, on travaille pour aller de l'avant. Ensemble. Parce que si on ne peut pas dépasser ce point-là, ça vaut pas la peine. Non. C'est pour ça que... Non, ici, on a tous des... Non, mais ici, on a tous des gens qui entreprennent. Ouais. Quand tu t'engages avec un partenaire, tu ne fais pas signer un contrat. Et dans la mesure où c'est la personne avec qui va vivre avec toi, avec qui tu vas t'engager, je trouve qu'on peut parler de termes et conditions, c'est pas... On analyse le temps qu'on s'est vu. Après, si je découvre d'autres choses, c'est que tu m'as trompé, c'est que tu m'as vendu une mauvaise carte. Ouais, ce que je disais... Tu m'as vendu une mauvaise carte. Ou moi, je t'ai vendu une mauvaise carte, c'est à toi de le voir tout de suite. Non mais on parlait du sujet sur lequel tu disais la personne en retour te fait pas confiance, mais toi tu lui as donné ta parole. J'ai dit, est-ce que vous aviez suffisamment discuté des détails pour qu'elle soit sereine en disant, cela inclut la fidélité absolue à toi. Ah mais de toutes les façons, c'est logique. Elle disait que dans le couple, la fidélité, notamment côté masculine, n'est pas un problème. Et que finalement, on doit vivre avec. Ah oui, d'accord. Oui, Je pardon. t'assure, je te parlais le nom de cette coach, elle est absolument extraordinaire. Elle a même réussi à me convaincre. J'étais là, mais après, quand je suis sortie... Il y a des... D'avant, tu vois, on est des mutants, on est des mutants. Non mais chacun est flexible. Moi je sais que j'ai... Enfin, je sais pas si je pourrais vraiment le... Mais je me dis théoriquement il y a des niveaux d'infidélité. Il y a comme tu l'as dit, tu fais ça sur un autre... Je ne suis pas au courant. Un autre fuseau horaire. Le manque de respect. Tu me ramènes, tu fais ça sans te protéger. Irresponsable, j'ai dit. Ça j'en veux pas. Tu me ramènes pas des maladies. Le cran en dessus, tu sabotes l'héritage de mes enfants, tu vas faire des enfants ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez On a beaucoup parlé de ça, effectivement. Que faire si une partie de nous déplaît à notre conjoint? On est suffisamment serein, monsieur, pour pouvoir se dévoiler davantage parce que oui, on est nous-mêmes, comme je te rejoins à 1000%, Aïssata, on est sereine d'abord et on se dit, la personne, comme tu as si bien dit, ma chère Chris, nous donne suffisamment envie de poursuivre la relation, de la consolider et donc on se dévoile et là, boum, le coup de massue, il n'aime pas une partie qui est intrinsèquement liée à nous. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit si ça... C'est délicat, je sais, mais comment vous... Oui, vas-y, je te sens bien. Moi, je dirais que déjà, on est deux personnes, on est deux personnes dans deux personnalités totalement différentes. Donc, on peut ne pas être d'accord sur tous les points, ou alors il peut y avoir des points que moi, enfin des choses que moi je fais qu'il n'aime pas, ou alors des attitudes ou un comportement, ou alors quelque chose, tout simplement de nous qu'il n'aime pas, mais ça peut être réciproque aussi de l'autre côté. Donc on arrive et quand on décide de se mettre en couple, c'est encore cette histoire de confiance là, de se dire effectivement qu'on rencontre quelqu'un qui a des plus et des moins. Nous aussi, pareil, on a des plus et des moins. Comment on fait donc pour pouvoir être en symbiose? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir peut-être mettre en avant, capitaliser sur les plus? Pour ne pas rester, pour qu'il ne reste pas focus sur les moins. Parce que s'il est venu vers nous, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui lui plaît. Beaucoup de choses d'ailleurs. On ne vient pas que pour le physique. Beaucoup de choses. Si on est déjà à l'étape de couple, c'est qu'on est passé par l'étape physique. Il y a plein de choses. Donc, comment est-ce qu'on fait pour capitaliser là-dessus, pour effectivement ne pas qu'il oublie, mais qu'il apprenne à vivre avec cette partie de nous qu'on ne peut pas changer. Parce que si on change et que ce n'est pas notre volonté, on ne pourra pas. Ce n'est pas possible. Comment faire donc, effectivement, pour qu'il accepte? Et c'est réciproque, nous aussi. Il va falloir un travail pour accepter de vivre avec quelqu'un avec qui on n'a pas... Voilà, on a forcément un truc qui ne va pas, mais
on fait l'effort. On travaille, on discute ensemble, la communication, on échange là-dessus. Et puis voilà, on capitalise sur les avantages, c'est ce qui nous plaît. Et puis le côté qui ne plaît pas, nous, on a des côtés qui ne plaisent pas. Il faut apprendre à être empathique à ce moment-là, vraiment se mettre à la place de l'autre. Parce que bien évidemment, on est tous différents et puis on ne peut pas plaire 100% à celui qui est en face. Est-ce que c'est vital en fait? Il faut se poser les questions en fait. Exactement. Est-ce que c'est rédhibitoire? Est-ce que c'est vital? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut faire des concessions? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on a prise ou on n'a pas prise? Je pense qu'il faut aussi s'interroger un peu justement sur la nature en fait de cette différence et pourquoi d'ailleurs ça plairait pas. La raison aussi, comprendre le pourquoi ça. La nature, est-ce que si on change pas ou est-ce que ça va mettre en péril le couple? Est-ce que, ça peut mettre en péril le couple? Donc, quelles sont les concessions que je suis prête à faire et jusqu'où je vais aller? Là, par exemple, c'est là le jour où, par exemple, vous tombez sur un compagnon, un homme que vous sentez chaud, limite violent, par exemple. Ça peut être un coup. Maintenant, là, il faut se dire, on va avancer, mais s'il franchit tel cap, on arrête. Et c'est vrai que c'est vraiment à ce moment-là aussi, il faut mettre aussi les fondations aussi de son couple. Se dire, moi je suis d'accord pour faire des concessions, pour accepter un certain nombre de choses, mais il faut aussi, en parallèlement à ça, se dire, je vais faire des concessions, mais je vais m'arrêter là. Et si ça doit se dépasser là, à ce moment-là, il faut que je parte. Parce qu'après, on peut atteindre un point de non-retour quand c'est le cas de la violence. Par exemple, on va rentrer dans des cas de violence physique, de violence morale, etc. Et tout ça. Il faut avoir, ses indicateurs, il faut avoir ses bases, il faut avoir ses fondements. Et ça n'est valable que, comme on l'a vu tout à l'heure dans la masterclass, que si aussi on a confiance en soi et si on s'aime, n'est-ce pas, ma chère Perle? Exactement. On s'aime soi-même. Tu as touché un point, et d'ailleurs, merci Chris de rebondir sur la masterclass. C'est moi, j'appelle ça les non négociables. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on sait très bien qu'on va pas pouvoir vivre avec ou sans. Dans le mariage, dans les deux sens. Sans respect, par exemple. Avec la violence, c'est pas possible. Tu vois, il y a des choses, on sait dès le départ. Et effectivement, alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les red flags, tout ça. Mais il y a des choses, si on les voit arriver, on sait qu'on doit partir. Mais non, là, on est dans le sens où on est nous, la femme. Moi, j'ai toujours du mal avec le côté changer pour quelqu'un. Moi, je crois pas au changement. J'ai dit dans la masterclass, effectivement, quelqu'un peut atténuer ton caractère, quelqu'un peut essayer de faire des compromis, comme on dit, mais intrinsèquement, au fond de soi, on ne change pas. La vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'on est prêt à vivre avec? Ce qu'on a vu qui ne nous plaît pas, est-ce qu'on est prêt, finalement, à se dire, on fait la passe dessus, et que c'est pas si important. Ça fait partie des négociables, finalement, tu vois. Et mon mari, souvent, il dit ça, il dit, une personne, on sait très bien ses défauts et qualités. Mais si les qualités sont supérieures aux défauts, moi, ça me va. Il y a souvent cette expression qui est très vraie. Il y a type de qualité, de type de défaut aussi. J'allais dire après, il y a cette histoire de valeurs. C'est-à-dire qu'on a des valeurs qui sont fortes chacune. Je prends un exemple d'une femme pour qui la famille c'est précieux, la fidélité c'est précieux. Une autre à côté pour qui elle n'a vécu que dans ça et pour elle, un homme qui trempe, c'est pas très grave. On peut pardonner et passer à autre chose. Alors l'autre, celle pour qui c'est précieux, elle ne peut pas pardonner. Ça arrive une fois, c'est mort. Elle pardonnera pas parce que ça ne va pas avec ses valeurs du tout. Donc elle ne pourra pas... J'assume, c'est voilà. Moi, je vais faire l'avocat du diable. Comme d'habitude. Quand tu dis que la personne ne supporte pas ce trait de ta personnalité, par exemple, c'est ça, hein? C'est déjà un no-no. Parce que comme tu rentres dans un couple, il y a une espèce d'égalité, j'ai des défauts, tu as des défauts, j'accepte tes défauts, tu acceptes des défauts. Je mets une grosse parenthèse. Derrière, il va falloir régler ce problème-là. Mais c'est un problème qu'on ne peut pas régler puisque la personne ne veut pas. Ne peut pas, ouais. Du coup, c'est où on s'arrête là, parce que même si on met du sable sur ce problème-là, il va revenir ailleurs, ou ça va être un combat. Ok, aujourd'hui j'accepte de changer, donc maintenant je vais chercher des trucs chez toi là, qui vont m'énerver, que tu vas changer. Mais en face, la personne, peut-être, elle de son côté, va dire non, moi je ne change pas ça. Donc je pense que c'est un big deal. I totally agree with you. En fait, je n'osais pas le dire parce qu'on me dit encore 3 mois, allez, radical, là. Mais en fait, en vrai, moi je pense comme comment dealer, des fois il faut savoir dire à l'autre, et moi je l'ai dit,
je ne suis pas la femme pour toi. Amen to that. On s'appelle, on s'attrape ou pas. Non, mais c'est vrai. Ça me fait, tout ce qu'on dit, ça me fait penser à une chanson de Kerry Hilson, Breaking Point. Je sais pas si ça vous parle. Que toutes les femmes, on a tous de toutes un point de nos limites. Et ça me fait beaucoup penser. Enfin, j'aime beaucoup ce que tu as dit aussi, ma chère Chris, quand tu parles de concession. Moi, j'aime beaucoup ce mot concession et non pas sacrifice. Moi, Oui, quand voilà. j'entends sacrifice oui. dans un couple, je dis, Oui. mais j'ai juste sacrifié pour nous. Vraiment. Moi, je dois comme sacrifier dans mon C'est couple. fini Non, sur mais la croix, faut arrêter- pardon. non, arrêtons dans un ça. couple, on fait des Concession, oui. Moi, j'ai concessions. fait plein de concessions, coucou chérie. Plein de concessions. Mais les sacrifices, non. Parce que les sacrifices, c'est le mot, enfin, je suis une littéraire. Moi, les mots ont de l'impact, ont de la force. Si je dois me sacrifier pour mon couple, mais c'est comme une mort à petit feu. Est-ce que ça en vaut la peine? Un truc te déplaît en moi. Please, be my guest. Au revoir, on s'attrape. On est 8 milliards sur Terre. Pourquoi tu t'inf... Non, toi, t'aimes trop la bagarre. Non, qu'on s'entende bien, qu'on bagarre, c'est-à-dire que malgré ça, on travaille pour aller de l'avant. Ensemble. Parce que si on ne peut pas dépasser ce point-là, ça ne vaut pas la peine. C'est pour ça que j'aime bien quand tu as dit tout à l'heure que toi, tu commences par montrer d'abord tous les défauts, même dans la masterclass qui en parlait, d'abord tous les défauts. Donc là, du coup, on est sûr que au pire, la surprise, elle est inversée. On t'a montré le vilain côté, et après, quand tu découvres, Alors, quand je tu garde le creuses, meilleur. et là, ça, c'est bon. Je suis d'accord avec lui. Hein. Ouais, je suis Parce que d'accord c'est ce que aussi. j'ai fait. Personnellement, avec mon masque, ce que j'ai fait dès le départ, j'ai montré mon sale caractère, que je parlais beaucoup, je suis une grande gueule, que je joue ma gueule tout le temps et que voilà, il a intérêt à faire avec. Mais après, effectivement, quand on aime, je pense que quand on parle de concession, j'ai appris à me donner mon vin, j'ai appris à choisir mes combats aussi. Hein. Je suis pas ma gueule pour tenir n'importe quoi parce que bon, au bout d'un moment, c'est fatigant. Oui, mais pour les mamans aussi, hein. On économise voilà, t'es l'énergie. maman, t'as plein de charges mentales, voilà, tu fais autrement et puis je m'en parle pas plus mal. Hein. Au final, c'est aussi bien de savoir aussi se taire, tu vois. Et puis qu'on arrête de mentir, on est plein de red flags partout. Donc. Bah oui, tout le temps. Et je pense que moi j'aime bien l'idée de saisonnalité aussi, quoi. Un coup on peut être hyper sereine, on peut être hyper confiante en nous, et un coup on a besoin que la personne en face, pas nous rassure, mais presque sur, oui bon t'es un peu chiante, c'est pas grave, je t'aime bien comme ça. Moi j'ai eu le droit à un surnom, je le dis quand même. Pendant les 2 premières années, il me dit comme, ah, tu es nuisible. La première fois qu'il m'a dit ça, j'ai mal vécu ça, parce que je me pensais à un moustique. Tu sais, le moustique est nuisible. Et puisque j'ai montré mes mauvais côtés dès le départ, je dis mais comment il peut me dire je suis pas un moustique quand même. Mais je comprends parce qu'aujourd'hui, mais quand j'ai ma partie nuisible là, je suis dans ma saisonnalité de nuisibilité, bah ça va, il le sait dès le départ que j'étais nuisible. Donc mon frère, tu as signé jusqu'au bout. Bah, des fois, c'est un On peu va le caractère qu'on aime bien. Hein. Non mais c'est choquant quand même d'entendre ça. Hein. De la part de Pardon son conjoint. Bah, c'est pas méchant. Nuisible. Après il le dit avec un sourire. Hein. Non, mais c'est pas Je méchant. suis comme justement. ah, tu es nuisible. Hein. Je dis mais oh, C'est de la mais psychologie ça veut dire renversée, en fait. Nuisible, ça veut dire que tu me fais chier, mais je t'adore. quoi oui, mais moi, Si tu n'étais pas comme ça, Mais c'est Oui, mais c'est mieux de dire ça. si tu n'étais pas comme ça, en fait, je m'ennuierais, quoi. Oui, mais Je sais pas si oui, voilà. Bah, après, il y a des façons de le dire. Tu sais, oui, non, bah, parce qu'il le dit avec le sourire. Si tu dis que parce que, enfin, moi, j'ai quand même une image d'un moustique, quoi. Il y a aucun moment le moustique. derrière, malgré le mot que c'est plein de bienveillance. J'aime Moi, bien si je suis avec toi, traduction. tu es nuisible, c'est-à-dire que, ouais, t'es chiante, mais n'arrête pas, parce que c'est ce trait de caractère-là que j'aime chez toi aussi. Énorme. Donc, mesdames, continuez à être nuisibles. Et justement, ça veut dire qu'il est à l'aise, qu'il est serein et que la force est assez équilibrée parce qu'il sait ton caractère en se disant ça que... Non, mais que potentiellement il peut se prendre un retour de flamme. Et il aime ça, en fait. Et il aime. C'est un mignon défaut. Bah oui. Il serait pas là pour le dire. C'est un mignon défaut. Mais justement, quand on parle de défaut, pour vous, c'est quoi un défaut, par exemple? Parce que des fois, on dit que c'est un défaut pour certains, pas pour d'autres. Vous, par exemple, comme ça, un peu, en prime abord, vous direz quoi comme défaut? Ce serait quoi pour vous, un défaut? Les phrases inspirantes The Focus. Ce livre de poche est un hommage à toutes ces femmes d'exception et à toi qui le liras. Simplement pour te rappeler qu'en tant que femme, tu es également exceptionnelle. Car chez The Focus, nous savons que toutes les femmes le sont. Plus d'une vingtaine de phrases inspirantes qui sont mises en action au quotidien par les femmes qui les ont prononcées. Si tu prends également conscience que tu es exceptionnelle et que tu acceptes ta façon incroyablement différente de l'être, alors oui, tu inspires d'autres femmes autour de toi. The Focus est le média qui valorise la femme dans son rôle de mère et de pro. Autant dire qu'il est fait pour toi, future maman, et pour la professionnelle que tu souhaites devenir. Alors, procure-toi vite le livre des phrases inspirantes The Focus pour 9,99 € en version papier et 6,99 € en version e-book.
À tout de suite sur la boutique en ligne The Focus. Défaut. Contrefaçon. C'est là. Non, je pense que il y a pas, en fait, ce qui peut paraître être un défaut pour moi peut être une qualité pour quelqu'un d'autre. Je pense que le défaut, c'est vraiment un défaut chez quoi, Pour psychologique, toi. c'est une personne selon- dans, non, selon- dans le couple. Non, son défaut à elle ou Non, son chez défaut- l'autre qui Ah, pourrait d'accord. un défaut que tu as pu voir. Ah, qu'il est un gros red flag, c'est Pas ça? forcément red flag, mais un le défaut, gros quoi, red quelque flag. Alors là, toujours l'africaine matérialiste, je déteste les avares. Je pensais à ça. J'étais alignée, je pensais à ça aussi. Je déteste Les avares. les avares. C'est-à-dire que, mais là, c'est même pas discutable, c'est même pas négociable, c'est même pas, moi, je pense que la générosité, pour moi, chez une personne, je trouve ça beau. C'est vrai. Bon, après, je vais faire la- Je trouve ça beau, je trouve ça, voilà. vais faire la En fait, mauvaise pour moi, bouche. elle me dit un défaut, oui, je pense que c'est égoïste, mais auto-centré, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont là pour prendre et qui sont pas là pour donner. Oui, ça, pour moi, c'est un Je défaut. vais faire l'avocat du diable. Et s'il n'a pas? Eh, on va travailler ensemble, il y a quoi? Mais être généreux, Parce c'est pas que que financier. il a pas de- Il n'a pas de financier. Admettons que tu attends qu'il t'écrive des poèmes, j'en sais rien. Il n'a pas de bras, il n'a pas de Je ne sais pas écrire des poèmes. Tu fais Il n'a comment? pas de bras, il n'a pas de tête. On va travailler ensemble. Tu as Il déjà va vu sur Janet ChatGPT. sans Il va sur argent. ChatGPT, il va trouver des beaux poèmes à Oui, écrire. il et va puis trouver c'est les prompts qu'il faut. Il va trouver les prompts qu'il faut sur ChatGPT. On va aller ensemble. Mais Non, et toi, ce serait quoi, du coup, le défaut no way qui passe pas, quoi? Le truc. Oula, on a posé En une colle, fait, là, j'avais pensé pareil. aussi à l'avarice, Ouais. mais l'irresponsabilité. Je pense que, mais ça, c'est des choses qui vraiment m'énervent et c'est ce qu'on va flag. Les gens qui prennent des risques inconsidérés. Ça, c'est un truc que je peux pas supporter. Responsable RSE, on vous a dit, hein, jusqu'au bout. Ah oui, jusqu'au bout. Elle fait pas son métier pour rien. transpire sa Non, fonction. non, mais en fait, je pense à des moments où vraiment où je me suis énervée. Et je suis pas quelqu'un de très énervé, mais c'est à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui monte dans une boîte, tu vois, c'est lié à mon métier aussi, qui mettent pas leur ceinture de sécurité, qui prennent des risques inconsidérés, quoi. Sans permis. Voilà, qui conduisent sans valeur. Je pourrais pas être avec quelqu'un de un peu trop fou comme ça. Contre le vaccin. Pas ce sujet. Elle est dépassée. Pas ce sujet-là. Il y a ouais, des non. familles entières qui se sont engueulées. Vraiment. Et toi, ton défaut, Fred, alors? Alors, le retour de confiance. Ça veut dire quoi? Le retour de confiance, c'est de dire, personnellement, moi, je peux rien avoir, mais quand je donne ma parole, c'est ma parole. Et je voudrais que la personne en face, je puisse avoir confiance en sa parole aussi. Ah. Le reste, défaut, je suis désolé, mais pour moi, c'est des conneries. C'est vraiment cette relation que je crée avec cette personne-là. Il faut que je sois, que je sois en confiance quand je dis que je mets ça sur la table. La personne en face va mettre sur la table, va avoir confiance en ce que je vais dire et que moi, je puisse avoir confiance en ce que la personne va dire. Et qu'elle ne remette pas en question, en fait, ta parole, quoi. En gros, c'est ça. Alors non, remettre en question, bon, c'est humain, tu peux remettre en question ma parole, mais en fait, c'est le fait de, si je dis, ok, je vais faire ça, C'est ok. ne t'inquiète pas. Ça va prendre 1 minute, ça va 1 minute, 2 ans, 3 ans, je vais le faire. Voilà. Parce que j'ai donné ma parole. Et le jour où je vais redonner ma parole, tu peux avoir confiance en ça. Et je voudrais avoir la même chose en retour. Ah, d'où le fait qu'on parle des tests, la période de tests, là, que c'était pendant la masterclass. Ok, d'accord. Par exemple, quand on dit, tu vois quelqu'un, tu veux faire ta vie avec elle, tu poses plus de questions après. Je veux faire ma vie avec toi. Le reste, on peut gérer. J'ai donné ma parole. Donc quand tu te lèves un matin, tu dis, ouais, mais toi, j'ai l'impression que tu vas voir à gauche, à droite. Pour moi, c'est un... Ouais. Ça colle pas, parce que je t'ai donné ma parole, donc je peux pas te donner plus que ça. Et je peux pas te donner moins que ça. L'argent, des restaurants, des sorties, ça, c'est matériel. On est d'accord. Tu vois? Et ça, ma parole... Mais est-ce que vous avez discuté de tous les termes et conditions? Parce qu'on peut. Non, mais. Alors, en 3 mois, t'as pas le temps de faire ça. C'est pour le dire.
Et puis ça se vit. Non, Donc, mais dans je les pique parce conditions que si, on non. peut se dire engagé avec quelqu'un, mais après, je veux dire, aujourd'hui, on voit tout. Du polyamour, des couples libres, Oui. des trucs impossibles. Donc, des fois, ça dépend aussi du contrat Sur un que vous malentendu, avez. je pensais que... Oui, voilà, les termes et conditions. de couple. Mais quand vous faites, Dieu. quand vous faites le date, vous discutez. Convention, on n'est plus dans le dating. Non, moi je vais vous donner. On est dans l'engagement, on est dans le Je suis désolé. en couple, Fred. Je vais vous donner une pichenette. Quand vous êtes en date là, posez des questions. Parce que si vous posez pas des questions, on va pas répondre. Et on pose des questions. Mais justement, Non. les questions qu'on va poser et les réponses et l'évolution dans le couple, après, il y a ce qu'on appelle une convention. Comment on va vivre. En fait, je ne comprends pas comment toi tu. Non, ici, on a tous des. Non, mais ici, on a tous des gens qui entreprennent. Ouais. Quand tu t'engages avec un partenaire, tu ne fais pas signer un contrat. Bah, Et dans la mesure où c'est la personne avec qui va vivre avec toi, avec qui tu vas t'engager, je trouve qu'on peut parler de termes et conditions. C'est pas. J'ai fait mon analyse le temps qu'on s'est vu. Après, si je découvre d'autres choses, c'est que tu m'as trompé. C'est que tu m'as vendu une mauvaise carte. Ouais, ce que je disais. Tu m'as vendu une mauvaise carte. Ou moi, je t'ai vendu une mauvaise carte. Oui. C'est à Oui, toi de le voir tout de suite. Non, mais on parlait du sujet sur lequel tu disais la personne en retour te fait pas confiance, mais toi tu lui as donné ta parole. J'ai dit, est-ce que vous aviez suffisamment discuté des détails J'ai pas dit- des contrats pour qu'elle soit sereine en disant, cela inclut la fidélité absolue à toi. Ah, mais de toutes les façons, c'est logique. C'est logique, mais c'est pas logique. Voilà, c'est pas logique Moi, pour tout le monde. quand je pose le dossier, c'est logique. Je suis désolée, mais moi j'en discuterai parce que je me mets avec un homme camerounais. Je vais les discuter Camerounais de veulent élever ce le- genre de détails. Est-ce que chérie, la tes parents aiment fidélité ça, est Cameroun, je vous incluse aime, ou mais, pas? Désolée, mes amis et mes frères camerounais. Logiquement, Non, les elle est Caméras, incluse. non. Logiquement, elle est incluse. Logiquement. Logiquement. Non, pas logiquement. Mais ça, pas au Cameroun. de jour, pas de nos jours aussi. Non, quelle caméra? Les caméras en France, en Europe, parce que même les Camerounais eux-mêmes disent, si on t'explique le Cameroun que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. Et ça en vaut pour les Camerounais eux-mêmes. Tu parles de quoi? Ça ne veut dire en rien que. Ça ne veut dire en rien que la fidélité est Que exclue. l'homme est dilettant. Ça ne veut pas dire que l'homme est dilettant. Non, Fred, tu sais, hein, on le sait peut-être tous, mais ça vaut mieux. mieux. La en le fidélité, disant. peut-être que c'est parce qu'on aime beaucoup les femmes, mais on veut donner l'amour à toutes les femmes. Voilà, regardez, voilà. Regardez. Mais on n'a pas dit le contraire, mais prends une Donc femme là, qui il est OK transforme avec un ça. gros défaut en genre, je suis... Disant ça, il y a des exceptions. Et c'est pas seulement chez les Camerounais. J'ai pas dit le contraire. Non, non, non. Parce que vous êtes traumatisants, c'est Non, pour ça qu'on c'est parle parce de... que- Citez-les ici, toutes les exceptions, les Maliens, Sénégalais, Afrique centrale, Afrique du Sud, tous les hommes sont concernés, blancs, noirs, jaunes, Ouais, je verts. pense aussi, Comme ça, hein. au moins, On est d'accord. gamer, C'est pas la On est sexualité d'accord. qui compte. C'était Hein. Fred, j'étais à une masterclass sur le couple. Et c'était drôle, une coach africaine, et c'était absolument drôle parce que elle disait que dans le couple, la fidélité, notamment côté masculine, n'est pas un problème. Et que finalement, on doit vivre avec. Ah oui, No d'accord. way, Non. Je pardon. t'assure, je te parlerai le nom de cette coach, elle est absolument extraordinaire. Elle a même réussi à me convaincre. J'étais là, mais après, quand je suis sortie. Il y a des. Génération d'avant, tu vois. Nous, on est des mutants. On est des mutants. On a- Non, vraiment, des Non, mais et hybrides. chacun est flexible. Moi, je sais que j'ai. Enfin, je sais pas si je pourrais vraiment le. Mais je me dis, théoriquement, il y a des niveaux d'infidélité. Il y a, comme tu l'as dit, tu fais ça sur un autre. Je ne suis pas au courant. Un Il y autre a fuseau horaire. Le manque de respect. Tu me ramènes, tu fais ça sans te protéger. Irresponsable, j'ai dit. Oui. Ça, j'en veux pas. Tu me ramènes pas des maladies. Le cran en dessus, tu sabotes l'héritage de mes enfants, tu vas faire des enfants ailleurs. Ça, c'est encore un autre truc. Bon, le combo, tout, tu me ramènes des enfants, des maladies. Les maladies, ouais. Voilà, il y a différents niveaux et chacun tolère. Il y en a pour lequel, si je suis pas au courant, voilà, c'est des accords tacites. Il y en a qui vont accepter que le mari, parce que des fois, je me dis peut-être que je pourrais ouvrir mon couple. Qui me dit dans 40 ans que je serais portée sur la chose et mon mari a des besoins. Peut-être que ça me dérangerait pas qu'il aille voir ailleurs. J'ai pas dit ça. Hein. Après, justement, non, mais c'est intéressant. Attends, ma chérie. C'est intéressant. Et si c'est entre nous, ben c'est pas Mais un problème. attends, mais t'as dit une phrase intéressante. Mon mari a des besoins. Quels sont les besoins que ton mari pourrait avoir que toi tu pourrais pas combler?
Mais elle a Mais dit, si moi c'est je suis le- plus portée elle sur fait la pas chose. Si La elle a- chose quoi? Le sexe, la le compagnie, sexe, oui. par exemple? Mais toi, t'as la Comment ça, ménopause tu et peux- tout ça. Non, on va prendre des pilules Ah, les trucs, on pour appelle garder ça ça. l'andropause de l'autre côté. Non, Ou on alors va si faire. le gars n'assure plus ou il a des problèmes de prostate. Arrête. Les problèmes de Tu sais, il y a beaucoup de Ah, choses. donc lui, il n'assure plus. Non, et c'est- on parle jamais d'andropause. Ah, pour nous, on a la comment on veut faire- ménopause. C'est juste eux, ils ont Oui, mais l'andropause. alors, les différences on est- d'appétit. ok, Moi j'ai plus on faim, parle- lui il a faim. Ben, il va Bah, bien. il faut mettre comment, là? Ou Combien tu inversement. manges? C'est quoi la solution? Non, attendez, non, mais attendez. J'ai- Non mais si t'es face Mais- à ce constat-là, qu'est-ce que tu fais? On est d'accord, mais on a parlé beaucoup de communication. Encore une fois, on ne sait pas dans 40 ans comment ça sera. Je pense qu'on parle honnêtement, hein, ouvertement. Moi, personnellement, ce qui me dérange dans l'infidélité, c'est le fait de mentir. J'aime pas le mensonge. Tu n'as pas assumé de vouloir aller voir ailleurs parce qu'elle avait un fessier beaucoup plus rebondi que le mien ou parce que Y machin. Non, mais là, elle Que tu- parle pas de mensonge. Là, elle dit, c'est une discussion entre elle et son Justement, je partenaire. viens, si mon mari me dit ça dans 20 ans, t'as pas intérêt à me dire ça, mais bon, bref. Les mecs, ils te disent, est-ce que tu vas accepter? Mais je ne le saurais pas, mais j'aurais besoin Non, qu'il me le et s'il te dise. dit, toi et moi, on fait plus l'amour, ça me manque, j'en veux. Toi, je vois que t'es me dire ça, c'est pas possible. Non, Ça, c'est les arrangements. Ça fait partie de la voilà. convention. Au fait, ce que j'essaie de faire, de faire comprendre et passer comme message, c'est que quand on arrive à communiquer, à dire les choses ouvertement, même si c'est choquant, même si c'est cru, il ne t'a pas trompé, il t'a dit que j'ai envie de faire certaines choses. Peut-être des positions bizarres, peut-être j'en sais rien, ou aller voir quelqu'un d'autre. Moi, il t'a dit que c'est choquant, mais il t'a pas trompé en game. En tout cas, moi, bon, dans mon cas, je ne le souhaite pas, je touche du bois, il n'y a pas de bois, Seigneur. Ne fais pas ça, chérie. Mais bon, bref, je me dis, au moins, il a eu... ça rend excusable? Hein, c'est pas, il ne m'a pas encore trompé, il m'a dit que, il Oui, me non, parle mais- de. Donc si moi j'avais Il en parle. après, hein, Il en parle, il t'en Oui, il parle. en parle. Pour que tu lui donnes une réponse, pour que tu lui donnes le feu vert. pour que on, Est-ce que c'est le feu vert excusable de quoi? que tu lui donnes Non, le feu vert? mais bien, il n'aura jamais mon feu Tu vert. me tromperais. Et comme je l'ai dit à la masterclass, si, en fait, comme je te rejoins, tu me trompes, fais ça loin, one shot, je ne le sais pas. Mais Si ça, je le tu lui découvre, dis, donc si tu tu me lui le donnes dis. quelque part le feu vert sans lui donner le feu Mais vert. parce que je ne suis, on est humain. J'ai des valeurs, j'ai des souhaits, je suis encore dans les bisounours, je l'assume. Mais je ne sais pas de quoi demain il fait. Je peux être défaillante demain, il peut l'être. Je donne, entre guillemets, les conditions, donc je te rejoins dans la convention. Mais si je ne le sais, si je l'apprenais, s'il me le disait, ça veut dire qu'il attend de moi une certaine réaction. Donc moi, ce que je vais faire, je vais aller prendre aussi un autre gars, je vais le prévenir que papa, voilà ce que moi aussi je vais faire, balle au centre, un partout. Parce qu'au final, ça veut juste dire que je ne pourrais pas le supporter. À l'instant T, en 2023, la Linda que je suis aujourd'hui ne le supportera pas. La Linda dans 2020, en 2050, je n'en sais rien. Je ne sais pas. C'est à l'heure actuelle. Tel que je me connais, je ne le supporterai pas. Point barre. Les histoires de pardonner, ça, je ne peux pas. On n'a pas d'argent, on mange le riz ou machin tous les jours, il n'y a pas de souci. Tu as des problèmes de santé, on gère. Tu pars mettre ta bouche dans la bouche de quelqu'un d'autre, papa, je ne peux pas gérer. Là, je ne peux pas. On s'attrape, merci beaucoup. Les termes sont clairs. C'est clair. Convention. C'est des accords. Tout est clair dès le Et départ. je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit. Genre, quand tu arrives dans ton date, des conventions, il y a des dossiers qui sont signés. Si moi, maintenant, je viens, je te dis, parce que tu me poses pas la question, je te dis, je ronfle. Tu as envie de me poser la question, mais est-ce qu'il ronfle même? Parce que moi, je ne supporte pas les gens qui ronflent. Tu as peur de poser cette question-là. Tu ne me poses pas cette question. Tu vois, je vais te répondre, je ne te réponds pas. Tu vas découvrir sur le tas. Oh, il faut me poser des questions quand vous arrivez à faire. avec les Est-ce que tu cernes. ronfles? Qu'est-ce qui se passe? Je ne dors pas. C'est un problème de Et le- Je le sais. Et le mec, quand il était à toi, il va te dire, je ronfle, ma chérie, on fait comment? On soigne. Voilà. Ça se soigne, On va se faire- on va se faire- On met le Donc, riz. des fois, la Il faut génition sur la table. On est chambre à part. il faut Les boules, rehausser le- les boules, tu sais, les boules Voilà. caisses. Non, mais c'est vrai. Tu mets le, tu pinces là. Ou tu rehausses le. Oula, la vie, tu donnes- Tu n'es pas avare. Non. Oh, c'est vrai. Peut-être pas le coup, tu dis, oh chérie, arrête un peu. Qu'est-ce qui se passe? Si tu coches toutes les cases, que tu n'es pas avare, tout va bien, on va trouver On tombe ça. dessus. On va trouver une solution. C'est que ronflement, là, on va trouver une solution. Mettez ça dans le contrat, On hein. va mettre, on va acheter la camomille, les kiss, je sais pas quoi là, ou les machins. Il y a toujours des trucs. On va te pincer le nez. On va essayer des solutions. On va essayer les coussins anti-ronflement, les tout. Hein, on va prendre les chaussettes façon, je sais pas. Il y a des choses, non? On va maintenant, on va tout faire. On va maintenant avec les adeptes du télé-shopping pour chercher une solution à ton Ça problème. s'appelle des concessions. Voilà. Ça fait partie de Mais parce qu'en fait, quelque part, c'est pas un défaut, c'est un problème physique. Donc, du coup, elle était obligée de dealer avec. Hein. ça. Exactement. Là, on peut rien faire.
Mais ce qui est intéressant, on va beaucoup parler aussi, ma chère Chris, mais je pense qu'on a peut-être un peu toutes et tous à aborder cette question. Oui, il n'y a pas les concessions. Oui, tu as dit tout à l'heure que ce qui est un défaut pour moi ne l'est pas forcément pour l'autre. Donc, si l'autre, on nous voit un défaut, que nous, on ne voit pas comme un défaut, comment faire? Et c'est intéressant de partir sur ce point-là pour la troisième et dernière partie de cette émission, qui est justement consacrée à se plaire à soi avant tout ou plaire d'abord à son conjoint. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parti pour la troisième et dernière partie de cette émission.